Bienvenue chez Avis Artificiel. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire judiciaire qui a beaucoup fait parler. La conclusion du procès de Joël Le Squarnec. Oui, cet ancien chirurgien condamné pour des centaines d'agressions sexuelles, de viols. C'est une affaire hors norme. Exactement. Et on va regarder ensemble le verdict, bien sûr, mais surtout cette question très difficile des victimes qui n'ont pas été identifiées. Et puis les failles de l'enquête, parce qu'il y en a eu apparemment. On se base sur ce qui est sorti dans la presse ces derniers jours. Alors, le verdict. Il est tombé le 28 mai 2025, C'est ça, 20 ans de réclusion criminelle. avec une période de sûreté des 2/3. Oui, ça veut dire qu'il fera au moins un peu plus de 13 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Pas de rétention de sûreté, par contre. Non. Apparemment, la Cour a tenu compte de son âge et aussi de ses aveux. Il a tout reconnu pendant le procès. Il a été reconnu coupable sur combien de victimes déjà? Alors les chiffres sont terribles. 299 victimes, dont 111 viols et 188 agressions sexuelles. Et ça s'étale sur une période très longue. Oui, entre 1989 et 2014. Et le pire, c'est que parmi elles, 256 étaient mineures au moment où ça s'est passé. Mineur. C'est glaçant. C'était sa deuxième condamnation, il avait déjà pris 15 ans en 2020. Oui, pour d'autres faits similaires. Et cette fois, il a dit qu'il ne ferait pas appel. Et il y a aussi d'autres mesures, Oui, oui. Après sa sortie, il aura un suivi socio-judiciaire pendant 15 ans. très strictes. Interdiction de contacter les victimes, obligation de se soigner, Exactement. et interdiction à vie d'exercer la médecine, évidemment, et même de posséder un animal. Bon, mais même avec ce verdict lourd, l'affaire n'est pas terminée. Ah non, loin de là. En fait, ce procès a surtout mis en lumière ce que certains appellent un raté monumental. C'est-à-dire? Bah, toutes ces victimes potentielles qui sont passées à travers les mailles du filet pendant l'enquête initiale entre 2018 et 2024, elles n'ont pas été identifiées ou pas contactées. Il y a cet exemple terrible de David, là. Ah oui, c'est ça, opéré en 2000. Son nom était dans les carnets de Le Squarnec, où il notait ses crimes. Avec la mention d'une agression sexuelle sous anesthésie, voilà. Et pourtant, sur le dossier d'enquête, la note c'était « victime non identifiée ». Ils ne l'ont jamais appelé. Et il l'a appris comment alors? Par hasard, en 2022. Et le pire, c'est que son propre fils, lui, fait partie des 299 victimes reconnues dans ce procès. C'est inimaginable. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Pendant le procès, des dizaines d'autres personnes se sont manifestées. Des gens qui se disent « mais moi aussi peut-être ». C'est ça. Du coup, juste après le verdict, une nouvelle enquête préliminaire a été ouverte. Spécifiquement pour ça, pour retrouver ces victimes. Oui, pour rechercher ces victimes éventuellement non identifiées ou nouvellement déclarées, c'est le terme officiel. Mais alors, comment on a pu en arriver là? C'est loupé, c'est maladresse, comme disent les enquêteurs? Il y a plusieurs raisons, apparemment. D'abord, l'enquête s'est peut-être trop concentrée sur les fameux carnets. Ceux où ils notaient tout. Oui, mais c'était une source incomplète. Une partie a été détruite, et puis ce qu'il écrivait n'était pas toujours la réalité. Parfois, c'était minimisé. On l'a vu avec le témoignage d'Amélie Lévesque. D'accord. Et d'autres problèmes? Des erreurs toutes bêtes, des homonymes, des noms mal orthographiés, des victimes mal recherchées ou mises de côté trop vite. On n'a pas croisé avec d'autres fichiers, la Sécu par exemple. Apparemment pas systématiquement. Et puis, il y a la complexité de la prescription qui a parfois été mal comprise ou appliquée trop vite. Et la question des moyens, j'imagine. Ah ben oui. Une enquête titanesque, comme ils disent, mais avec une toute petite équipe. Combien? 3 gendarmes au début, 5 après. Et une seule enquêtrice pour analyser des milliers de pages de carnet. D'ailleurs, elle est en dépression aujourd'hui. Ah oui, quand même. Même l'enquêteur principal a dit à la barre quelque chose comme « Je pense qu'on a recensé la majorité des victimes, mais je ne peux pas garantir ». Alors que la présidente du tribunal, elle, avait des doutes, non? Oui, elle a dit clairement « cela ne me paraît pas exhaustif ». Ça montre bien le malaise. Et pendant ce temps, il y a des victimes qui essaient de faire entendre leur voix autrement. Oui, il y a cette lettre très forte de Céline M., une des victimes, envoyée au président Macron le jour du verdict. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dénonce le manque d'une vraie politique nationale de prévention. Elle parle de l'inefficacité de la lutte contre la récidive et elle parle de la prescription, je crois. Oui, elle a cette phrase terrible. Une prescription trentenaire incroyable. Nous rappelle que c'est bien les enfants qui sont condamnés à une petite mort, en aucun cas leur bourreau. C'est puissant comme mot. Ça pointe ce délai de 30 ans après la majorité. Exactement. Un délai qui, pour beaucoup de victimes, protège plus l'agresseur que la personne qui a subi le traumatisme. Un traumatisme qui, lui, ne s'efface pas avec le temps, quoi. Donc cette nouvelle enquête sur les victimes non identifiées, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose en cours.
Oui, une autre enquête, contre X cette fois. Elle vise à savoir si des proches de Le Squarneck étaient au courant. Ah, pour des complicités éventuelles. Voilà. Savoir si certains savaient et n'ont rien dit, ou ont aidé d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait ouvrir un autre volet judiciaire. Bon, pour conclure, la condamnation est là, elle est lourde, Oui, c'est une étape importante, c'est sûr. mais le gros enjeu maintenant, c'est vraiment la reconnaissance de toutes les victimes potentielles. Cette nouvelle enquête est cruciale. Absolument. Mais la question reste, combien de personnes resteront malgré tout dans l'ombre? Combien n'oseront jamais parler ou ne seront jamais retrouvées? Et ça nous amène à une question plus large, en fait. Comment on fait, en tant que société, pour mieux détecter ce genre de crime en série? Mieux prévenir. Et surtout, s'assurer que chaque victime, même des années après, puisse être entendue. C'est peut-être ça le vrai défi qui reste après ce procès. Tout à fait. À bientôt sur la playlist Sentence d'avis artificiel.